Bonjour à tous. Bonjour Christelle. Bonjour à tous, bonjour Colette. Comment vas-tu? Très bien, merci, ravie d'être ici. Merci. On est ici pour aborder le sujet de comment organiser son ADV pour améliorer son activité à l'export. Tout d'abord, Christelle, ça fait plus de 20 ans que tu travailles et tu as travaillé dans l'export pour plus de 80 pays. Tu as été responsable ADV Export Mhm. et tu as pu, depuis 2016, créer ta boîte Optime Process et accompagner les entreprises dans l'installation de leur ERP et de l'ADV et de l'export. Tout d'abord, quels sont les avantages à exporter? Alors, les avantages à exporter, ils sont nombreux. Le premier, c'est d'abord le développement du chiffre d'affaires. Donc effectivement, quand on vend à l'export, on est souvent sur des gros volumes, notamment quand on est en B2B. Donc on va être amené à avoir un chiffre d'affaires qui va croître rapidement. Et puis D'accord. on va aussi pouvoir augmenter sa rentabilité grâce aux économies d'échelle. On va pouvoir aussi gagner en notoriété en internationalisant la marque. On va pouvoir aussi euh, dynamiser l'entreprise au travers dynamiser l'entreprise afin d'être en amont des lois futures. Donc, c'est-à-dire que certains pays vont lancer des tendances ou des réglementations qui ne sont pas encore arrivées sur le marché français. Le fait de travailler à l'export, ça va nous permettre en fait de les anticiper et d'être prêts quand ces tendances ou ces réglementations vont arriver à l'export. Ça peut permettre aussi d'amortir l'outil de production, de maintenir l'emploi et puis de développer un esprit novateur grâce au côtoiement de nouvelles cultures. Super. Et est-ce que tous ces avantages, toutes les entreprises peuvent en bénéficier? Alors oui, effectivement, l'export est ouvert à toute typologie d'entreprise. Donc pour information, si on reprend les informations, enfin le bilan 2021 de la Team France Export, hein, donc l'équipe export de la CCI, hein, l'équipe qui est dédiée au développement à l'export des entreprises françaises, on se rend compte que 99% des entreprises françaises euh, exportent leurs marchandises. Donc 99% des entreprises ont un volume à l'export. D'accord. Et comment l'ADV peut contribuer à développer cette activité vers l'export pour les entreprises agroalimentaires et Euh, industrielles en général? Alors, l'ADV, en fait, va avoir deux rôles principaux. Le premier rôle, ça va être effectivement le premier rôle de l'ADV, pardon, ça va être effectivement de pouvoir faire le traducteur entre les besoins du client et du pays de destination et la réglementation, et d'ainsi de les faire traduire en interne via les services de l'entreprise. Donc à la fois l'aspect production, hein, de pouvoir produire des produits qui soient conformes aux attentes du client, mais aussi de la réglementation, d'avoir un étiquetage conforme, de fournir des documents qui permettent de passer les douanes. Voilà, donc ça c'est le premier rôle de l'ADV qui va être effectivement ce premier rôle qui va être un rôle un peu de traducteur, de coordinateur des différents services de l'entreprise. Et son deuxième rôle, ça va être d'organiser l'intégralité du process de commande. Donc à partir du moment où la commande va arriver chez l'industriel jusqu'à l'expédition de la marchandise. Donc au-delà de l'aspect coordination et organisation des services internes, elle va aussi gérer la partie logistique, l'approche logistique, mais aussi les incoterms, le mode de transport, la chaîne documentaire et la sécurisation des paiements. Donc D'accord. si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, par exemple sur la partie incoterm, donc de bien choisir l'incoterm qui va permettre de spécifier les obligations du vendeur et de l'acheteur, d'assurer le transfert de risque de la marchandise et de décider du lieu de livraison de la marchandise. Donc ça, c'est Mm. pour la partie Incoterm, hein. La partie Incoterm, elle est vraiment importante parce que c'est elle qui va permettre de définir dès le départ les modalités de l'exportation. Si on regarde la partie Incoterm, on regarde forcément la partie transport puisque l'Incoterm est lié au mode de transport. Donc, en parallèle de l'Incoterm, on va choisir aussi le mode de transport. Donc, l'ADV va jouer un rôle important, hein, à ce niveau-là, puisque effectivement, elle va devoir choisir le bon mode de transport en fonction des impératifs du client et puis des Mm. délais demandés par le client.
Et puis ensuite, elle peut jouer aussi un rôle dans dans la sécurisation des paiements, puisque envoyer de la marchandise à l'autre bout du monde, euh, ça demande effectivement d'avoir une grande rigueur sur l'acheminement de la marchandise, mais aussi de s'assurer que les paiements seront réalisés. C'est un peu le nerf de la guerre, hein, d'être payé. Et puis, je dirais, il y a aussi toute la partie il y a aussi la partie calcul du prix de revient, puisque pour donner un prix de vente qui soit cohérent, mais aussi en ayant une marge qui soit suffisamment rentable pour les entreprises, il est nécessaire qu'en amont, l'ADV ait pu associer tous les coûts de transport et tous les frais qui vont être liés à l'export pour pouvoir en tirer un prix de revient cohérent. Et je dirais que le dernier sujet, ça va être la chaîne documentaire, donc de s'assurer qu'elle va bien pouvoir fournir tous les documents nécessaires à l'exportation des marchandises pour pouvoir passer les douanes sans encombre et donc livrer le client dans les délais, les conditions qui avaient été négociées préalablement. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous redonner les quelques points clés pour résumer toutes ces activités que doit mettre en place l'ADV, pardon, pour réussir l'export? Oui, alors effectivement, donc les points clés, donc effectivement, au niveau de l'ADV Export, ça va d'abord être de parler à minima l'anglais, de pouvoir tenir compte du décalage horaire hein, en fonction du pays de destination, mais aussi de bien analyser dès le départ la réglementation du pays. Donc en évitant de proposer des produits qui sont à base d'ingrédients ou de colorants ou d'additifs interdits dans le pays de destination. D'avoir de bons partenaires aussi, que ce soit les transporteurs ou les transitaires, qui vont permettre de faciliter l'organisation logistique. Et puis de pouvoir s'appuyer sur les banques ou les assurances, les organismes d'assurance crédit pour pouvoir sécuriser la partie paiement. D'accord. Et est-ce que toi, ça t'a plu quand tu as pu travailler dans l'ADV Export? Et c'était motivant pour toi et comme mission de se lancer dans l'export avec les entreprises? Oui, alors moi, effectivement, comme tu l'as dit précédemment, Colette, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'agroalimentaire et notamment à Mm. l'export. L'export, ce qui me plaît moi, c'est qu'il n'y a aucune routine en fait. À chaque nouveau pays, je dirais un nouveau challenge. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis le côtoiement d'autres cultures aussi, d'autres façons de faire ou d'autres fonctionnements, d'autres manières de penser, je trouve ça très riche. En Voilà. tout cas, ça donne envie de se lancer dans l'export et de solliciter l'ADV. Donc merci beaucoup Christelle. Merci Colette.